Bonjour. Le risque protectionniste est revenu sur le devant de la scène, avec l'annonce de Donald Trump concernant la taxation des importations d'acier et d'aluminium, ainsi que certains produits chinois. Et les marchés actions ont accusé le coup dans un bel ensemble. Inquiétés par le spectre d'un retour de protectionnisme qui avait mis à mal le commerce et l'économie mondiale dans les années 30. Est-ce pure rhétorique ou simple posture de Donald Trump? Ou faut-il vraiment craindre une guerre commerciale qui aurait un fort impact sur les secteurs concernés en bourse? Premier épisode, début mars. Les États-Unis décident d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Du coup, l'Europe menace de taxer les produits emblématiques américains comme par exemple les motos Harley-Davidson ou le Bourbon. Rapidement, l'administration américaine donne à l'Union européenne, comme à l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Mexique et la Corée du Sud, la possibilité de négocier des taxes sur l'acier et l'aluminium. Deuxième épisode, début avril, 60 milliards de dollars d'importations chinoises devaient être assujettis à de nouvelles taxes, sur environ 1300 produits. Mais là aussi, la Chine sort l'artillerie lourde, annonçant des droits de douane sur les importations américaines de nombreux produits, dont le soja, l'automobile, notamment les 4x4 par exemple, et l'aéronautique, sur un total de 50 milliards de dollars. Alors, si l'incertitude autour d'une guerre commerciale a un moment refroidi l'ardeur des investisseurs, on peut noter que le bras de fer entre les États-Unis et la Chine s'est vite transformé en sorte de négociation. M. Trump allant même vers la détente avec la Chine en annonçant qu'il étudiait la possibilité d'un accord de libre-échange en Asie. Alors voilà ce que nous dit Ross Teverson, gérant du fonds de Jupiter Global Emerging Markets. Malgré la rhétorique protectionniste, un accord raisonnable sur les échanges entre les deux nations, la Chine et les États-Unis, prévaudra en définitive. Voilà le résumé que fait M. Teverson, qui recommande d'ailleurs de ne pas trop succomber aux gros titres alarmistes et sur le protectionnisme et en tout cas, guillemets, sur les marchés actions, d'éviter les décisions précipitées en réaction au flux de mauvaises nouvelles concernant les relations commerciales internationales. Allant dans le même sens, Stéphane Monnier, qui est CEO de Lombardier Private Bank, estime que, guillemets, pour l'instant, une guerre commerciale tous azimuts semble improbable. Il a d'ailleurs décidé de profiter de la baisse pour augmenter son exposition aux actions d'un peu plus de 1%, tout en réduisant son exposition au crédit. Voilà ce que nous dit maintenant M. Titiriton de JP Morgan. La question clé est de savoir si nous allons vers la confrontation ou le dialogue, explique Richard Titterington, qui est basé à Hong Kong. Tant que nous n'assistons pas à une résurgence significative du protectionnisme commercial et que le dollar reste stable, les actions asiatiques et plus largement les marchés émergents devraient continuer à surperformer. Voilà ce que pense Titterington de chez JP Morgan. En résumé, pour le moment, tout se passe comme si les États-Unis menaçaient d'imposer des droits de douane afin d'obtenir des concessions des autres pays, de ses partenaires commerciaux. Voilà, je vous souhaite pour cette semaine de bons trades et à bientôt, vous dis à bientôt, pour de nouvelles news du chalet.